voiture électrique, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous habitez en ville, périurbain, à la campagne? Ça dépend de votre utilisation de votre voiture. Est-ce que vous utilisez la voiture tous les jours pour aller au travail? Donc, typiquement, si vous habitez en ville, là, de toute façon, il y a plein d'alternatives à la voiture pour vous déplacer. Donc, qu'elle soit électrique ou pas, de toute façon, vous allez pouvoir vous déplacer autrement. Cette voiture électrique, elle a besoin d'être chargée, ce qui nécessite une place de stationnement et une prise, ce qu'on trouve plus difficilement en ville. Et puis, cette voiture électrique, il faut rouler beaucoup avec, puisqu'on a un surcoût à l'achat lié à la batterie. Et donc, c'est pertinent pour des personnes qui roulent 30-40 km par jour. Et donc, c'est plutôt des gens qui habitent en milieu rural et périurbain. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens très modestes qui roulent déjà en voiture électrique, puisqu'une voiture électrique d'occasion va coûter moins cher chaque mois que le plein de la voiture essence ou diesel. C'est 80 € par mois, la voiture, la batterie, la maintenance. Vous rajoutez l'électricité, vous êtes à 100 € par mois, ce qui est plus faible que la consommation de beaucoup de ménages multimotorisés à plus de 100 € par mois. Il faut regarder différents types de pollution. Vous avez d'un côté les gaz à effet de serre, le CO2. Ça n'est pas un polluant, c'est un gaz à effet de serre. Alors cette voiture électrique, elle va effectivement au global émettre moins de CO2, mais il faut faire attention puisque cette voiture, quand on va fabriquer sa batterie, elle va avoir des émissions de CO2 2 fois supérieures à la voiture classique. Et donc elle va rattraper ensuite ses émissions de CO2 quand elle roule. Mais donc il va falloir faire très attention à produire cette voiture électrique ainsi que sa batterie avec de l'électricité et de l'énergie décarbonée. Et c'est pour cette raison qu'il faut être très vigilant sur la fabrication à la fois de cette voiture verte et de sa batterie pour s'assurer que la batterie soit aussi verte que la voiture. Avec la voiture électrique, dès aujourd'hui, on pourrait déjà couvrir la mobilité du quotidien en voiture électrique. Et même, entre guillemets, plus largement, en véhicule électrique. En véhicule électrique, si on est en ville, ça risque d'être tout sauf une voiture. Ça peut être un vélo électrique, un scooter électrique, un tramway électrique, un métro électrique, un bus électrique, un train électrique, un taxi électrique. Et il reste des chaussures éventuellement que vous pouvez électrifier, mais ça n'est pas nécessaire. Plutôt que de viser 100% de vente de voitures électriques en 2035 ou en 2040, on pourrait viser 100% de la mobilité du quotidien en mobilité électrique, entre parenthèses décarbonée, puisque vos chaussures, on en prend compte aussi. Eh bien, ça ferait que la mobilité du quotidien représentant 80% de tous les kilomètres que nous parcourons, dès 2030, on pourrait avoir 80% de notre mobilité décarbonée.